Salut, salut, salut. C'est Bruno Retailleau, le roi des... Alors, on est sur Échec et Politique. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien et si vous allez mal, c'est la faute au CRS. Aujourd'hui, c'est le 10 septembre. Est-ce que c'est la fin de la Macronie? Est-ce que c'est la fin de la République? On ne sait pas. Salut Floun Cliff, ça fait un petit moment que je suis pas passé, mais c'est vrai ça? C'est vrai que ça faisait un petit moment Floun Cliff. J'espère que tu vas bien et si tu vas mal, c'est normal, c'est la faute du capital. Et aujourd'hui, on va parler du 10 septembre évidemment et on va parler du conflit israélo-palestinien et on va aussi jouer aux échecs puisqu'on est là pour ça. Je sais pas si tu joues aux échecs, Floun Cliff, le jeu le plus exigeant de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que je fais n'importe quoi. Non mais normalement je dois avoir les deux. Ah on a les deux mon capitaine. Alors on commence une nouvelle partie en 10 minutes. On a les blancs. Ah, ça va faire plaisir à Bruno ça. Ah on sait pas si on a les blancs. Ah on a les noirs. Déception dans le camp de la République. Allez on joue vite, c'est l'ouverture. On perd pas de temps. Voilà, je sors mon fou. Voilà, il sort son fou. On consolide au centre. Voilà, on recule. Il va pousser encore peut-être. Ah non, tiens. Ah, je m'étais déjà fait couillonner par ce coup en 1992. Allez, je prends. De toute façon, mon bon fou, c'est le fou de case noire. Donc tout va bien. Et oui, j'en ai très mouvementé aujourd'hui et c'est important d'en parler. Évidemment qu'on va en parler. On va en parler dans pas longtemps. Attends, je réfléchis quand même à pas faire de bêtises. Est-ce que je vais sacrifier mon deuxième fou ou pas? Vas-y, je sors mon cavalier, j'attaque son pion. Tu vois, il est pas défendu. C'est le moment. Ok, il cloue mon cavalier avec sa dame. Et il attaque ce pion. Malinx, le lynx. Je vais défendre mon pion. Et bim. Voilà, je défends. Je défends mon pion. On laisse personne sur le champ de bataille, colonel. N'abandonne pas. Mais enfin, il m'embête. La vache. Là, il m'embête. Parce que s'il fait genre un coup de cavalier... Genre s'il prend son cavalier... Mon cavalier avec son cavalier, je peux reprendre de toute façon. Mais je veux pas laisser cette dame dans l'axe du mal. Bon, on va la bouger. Alors où est-ce qu'on va la mettre? Sur une case blanche, comme ça son fou de case noire ne viendra pas me casser les pieds. Paf. Eh oui, monsieur. Oui, monsieur, j'aime ce jeu. Il rock. Alors, où est-ce qu'il peut aller, lui? Bah, il peut aller... Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre là? Je ne pense pas. Je vais le mettre là. Mais il est défendu par qui, là? Par son père, alors que là, il est défendu par mon cavalier. Ok. Allez. Il a pas froid aux yeux. Ni aux cheveux. Salut Maroufle. Bien, le titre est original, t'inquiète, le live aussi. Il n'y a pas que le titre qui est original. Tout est original. J'espère que tu vas bien, Maroufle. Maroufler, ça veut dire un peu louvoyer. Le mec qui a ouvert un dictionnaire la semaine dernière. Maroufler, ça veut dire un peu... Dans le jeu vidéo, maroufler, c'est genre arnaquer les
les mobs, quoi. T'arnaques les mobs quand tu maroufles. Bon, il faut pas que je parle trop parce que je vais jouer n'importe comment. De toute façon, c'est le principe de l'émission. Hein. Personnage grossier et voleur aussi, ouais. Ah, d'accord. C'est la tête de Le Cornu, ça. Non, c'est la tête de Rotaillot. C'est la tête de Bruno. T'as triché à Interville, Bruno. Ce sera jamais gravé dans nos mémoires. Ce sera sur ta tombe. T'as triché à Interville. Pour le Puy du Fou, en plus. Il a triché à Interville pour le Puy du Fou, quoi. La vache. Aucune race, ce mec. Ah là là là. Et c'est ministre de l'Intérieur. Eh ben, dis donc. Elle est belle, ma France. Lui, il a bien avancé ses pions, quoi. Allez, hop là. Ok. Ok. Attends, il faut que je réfléchisse, là, avec toutes ces conneries-là. Mais c'est bien qu'il y ait du monde ce soir, ça fait plaisir. Merci, les gars. Attendez. Si je pion prends... il reprend de la dame. Mais là, mon fou, là, il va pas se faire baiser, là. Je veux le garder, ce fou. Mais lui aussi, il a un fou. Mais en fait, on n'a pas de paire de fous. Bon, ce pion-là, il faut qu'il crève. Alors, comment je pourrais faire ? Est-ce que je peux pas attaquer sa dame avec mon cavalier d'une manière ou d'une autre ? Je vais roquer, déjà. Comme ça me laisse le temps de think about it. Il y a Michael Jackson qui s'incruste dans la conversation, tu sais pas pourquoi. Putain, il a avancé ses pions, l'enfoiros. La vache. Fou prend, tour prend, dame prend. J'ai pas peur de ça. Ah, par contre, j'ai peur de ça, ouais. Ouais. Il y avait une menace de mat. Ok, mais là, je vais mettre mon cavalier ici. Il va bouger sa dame et ce pion sera plus protégé. Allez. C'est un pion pour Bibi. S'il fait pas gaffe. Et c'est un pion du centre en plus. Alors, non, mais non. Ah non, c'est bon. Dame ici, il y a cavalier prend, les gars. Donc il perd une dame. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Rien. Allez, bim, j'attaque ta tour. Oh non, mais il y a cavalier prend. Non, mais quel con. Oh là là. On a une dame de moins, les gars. Ah, c'est pas grave. C'est pour les faibles. Les dames, c'est pour les faibles. Ah bah, il a maté. Allez, on en refait une. C'est pas grave. Il y a le cave qui protège. Mais oui, mais j'ai pas vu. On backseat pas, hein. C'est dans les règles, hein, les gars. Moi, j'ai triché à Interville, mais je triche pas aux échecs. Hein. Attention. Allez, on en refait une. Et après, on va parler politique, vous inquiétez pas. On a tout le temps. Ouais. Mais oui, j'ai vu mon plan dans ma tête, là, c'était comme dans un film et tout. Et en fait, c'était de la merde. Mais Marouf, tu joues aux échecs, toi. Tu dois maroufler comme c'est pas permis. Un peu, ok. Moi, je joue beaucoup, mais je suis nul. Alors, attends. Pion prend... Y a rien, non ? Pion prend, cavalier prend, dame prend. Ah si, y a quand même. Allez, hop, je vais mettre un fou, là. Tout le monde est nul aux échecs. Même quand t'es à 2000 élo, t'es nul, parce qu'en face, t'as toujours des mecs plus forts. Peut-être mon cap... J'ai mal calculé mon coup, non. Ah, il y a fou... Attends, il n'y a pas ce fou là qui va menacer madame au prochain coup ou je sais pas quoi. Est-ce que je reprendrai pas du cavalier plutôt. Ouais, je vais garder mon pion.
Il a pris quoi là? J'ai pas vu, je lisais ce que tu disais. Oh putain! Ouais, non, mais regarde. Ah non, c'est nul en plus. La vache, j'ai perdu une pièce. Mais oui, mon cavalier. Ah oui, je suis nul, hein, c'est confirmé. J'ai pas une tactique à la con là. Mais arrête de backseat. Enfin. Je vais être obligé de modérer, mais en plus il va prendre là. Oh là là, je joue tellement mal. Il va prendre là. Allez, prends. Allez. C'est bon. Allez, on en fait une sérieusement. Non, mais sérieusement. Allez, on en fait une sérieusement. On en fait une sérieusement. Oui, voilà, Marouf, quand tu vois des trucs, tu les penses dans ta tête. Ou tu les dis à voix haute, mais tu les écris pas sur ton clavier. Ah, mais je suis trop excité là. Hein, c'est quoi ce coup? Je suis trop énervé par ce qui se passe là. Du coup, je joue mal. J'ai une excuse. Je croyais qu'il y aurait trop de délai. T'inquiète. Il n'y a pas de délai. Oh, non mais en plus, en ce moment, les échecs, c'est terrible. Comment ça, comme d'habitude? Qui a dit ça? Qui se dénonce? En ce moment, les échecs, c'est terrible. Parce que plein de trucs. Parce que la rentrée, parce que j'ai installé Hollow Knight Silksong, parce que ma vie, c'est pas les échecs, là. Donc je joue parce que c'est le thème. La vache, c'est quoi? Il va me faire un fianchetto, là? C'est quoi cette ouverture? Je sais pas. Je comprends pas. Attends, et si jouer des 4 ici, ça fait quoi? Pion prend, cavalier prend. Je me fais toujours baiser quand il y a deux cavaliers là. Vas-y, je joue D4, je suis un fou, moi. S'il prend pas, je joue D5. Comme ça, son fou, là, il sera bien niqué, là. Voilà. T'as bien fait de prendre. Ok. Je vais reprendre du cavalier. Ok. Voilà, ce pion a attaqué 2 fois. 3 fois même. La vache. Ouais, mais je vais défendre avec un pion. Tu vas perdre une pièce. Vas-y, prends-le. Ok, pourquoi il joue ça? Il veut remettre un fianchetto, mais c'est un fou du fianchetto. Personne lui a dit que c'était pas une pâtisserie italienne. La vache. Vas-y, vas-y, je mets mon fou là. S'il pousse, je prends. Ça me frustre, je vais me faire une partie, tiens, à bas niveau, ça fonctionne bien le fianchetto. Ouais. Bien sûr que ça fonctionne le fianchetto, même à haut niveau, hein. Ça dépend si tu le fais. Oh là là, mais attends, je vais mettre une tour devant sa dame là. Qu'est-ce qu'il va faire après? Je vais pousser là. Il bouge pas. Non, je vais pas pousser tout de suite, attends. Parce que si je pousse tout de suite, il va faire cavalier prend, fou prend, pion prend. Et ma tour, zobé. Alors. Par contre, je peux mettre mon cavalier là. S'il prend, je reprends du pion, sa dame est clouée, au revoir, merci. Au revoir, merci. Ah, c'est con, hein. Ah, c'est con. Il joue comme une merde, mais voilà. Mais voilà. On calcule un peu, et c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est Bruno ou c'est... Ah, merde. Attends, il y avait une parade. J'avais pas vu. J'avais pas calculé jusqu'au bout.
Alors, il y avait une parade. La vache! Putain, j'étais trop fier de moi! La vache! N'empêche que ce cavalier, il est bien cloué, là. Je vais reculer mon fou et je vais pousser le pion. Putain, l'enfoiré, il a trouvé une ressource que j'avais pas vue. On n'avait pas vu ça, hein. Désolé, yes, je te lis, hein, Marouf. Mais comme je suis concentré sur mon jeu, je lis pas tout ce que tu écris. Mais merci de participer. Reste là. On va parler politique après. Regarde, son cavalier est cloué là. On peut pas l'enlever. Que votre clouage se rapporte à votre fromage. Comme dit la... Comme dit l'autre. Alors, il sue. Il essaie de trouver une échappatoire. Il sue l'animal. Pardon, je parle pas beaucoup. Je suis sur le stream d'un ami en même temps, mais j'attends la partie politique. Ok, Floun Clive. No Susai. Allez, hop, ça c'est un cavalier. C'est pour moi. Et hop, c'est un pion. Si je dis pas de conneries. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Et la tour. Est-ce qu'il va voir la tour? Est-ce qu'il va voir la tour? Est-ce qu'il va voir la tour? Oui. Alors, bon, ça c'est déjà bien, une pièce de plus. On va pas faire la fine bouche. Je vais mettre mon fou par là. Il me refait le clouage du cloué, c'est ça? Attends. Ouh là là. S'il fait pas gaffe, je fais cavalier échec. Et je prends sa dame. Non? Merde, je vois des trucs, puis après je réfléchis pas. J'ai encore perdu une pièce, c'est ça? Putain. Ok, c'est pas grave, c'était trop facile de toute façon cette partie. C'est pour ça. Je suis en train de me faire sodomiser. Je suis en train de me faire sodomiser. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Bah, ça aurait été calamiteux les échecs ce soir, comme d'habitude. Putain, on va repasser en dessous les 800. Mais non, j'étais monté à 900 et tout. Il reste combien de temps? 5 minutes. Calme-toi. Calme-toi. Alors, cavalier ici, il faut prendre... Il n'y a rien, il n'y a rien. Il a quoi? Il a juste un pion de plus. C'est rien, c'est que dalle. C'est que dalle. Je sens que mon cavalier, il peut faire une dinguerie. Mais j'arrive pas à... Peut-être l'échanger contre le fou. Comme ça, il aura un fou de moins. Oui, Antoine. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de perdre madame. Vu que j'ai déjà un pion de moins. Je sais pas, je vais la mettre... Je sais pas, je vais pousser un pion, allez. Allez, j'attaque sur le roi. Allez, j'attaque sur le roi. Cavalier 6 a gagné une pièce. Merde. Attends, faut que je regarde où c'est. La vache, il y a Matt là. Bon, allez. Ça commence sur les chapeaux de roue, on va se rattraper sur la politique. On commence par les brèves. Donald Trump demande des dons de $15 pour essayer d'aller au paradis. C'est pas un coup de camoulox, hein, c'est réel. Le président américain avait déjà fait allusion au paradis le 19 août lors d'un entretien accordé à Fox News. Voilà, il demande 15 balles à ses fans pour qu'ils puissent aller au paradis. Voilà, je vais pas tout lire, mais c'est quand même... Je crois que Dieu m'a sauvé parce qu'on lui a tiré une balle dans l'oreille et du coup, ça y est, il en peut plus. Il croit que Dieu l'a sauvé. Je crois que Dieu m'a sauvé pour une raison. Rendre l'Amérique ronde à nouveau.
Je n'étais certainement pas censé survivre le bal d'un assassin, mais par la grâce de Dieu Tout-Puissant, je suis parvenu. Alors maintenant, je n'ai d'autre choix que de répondre à l'appel du devoir, mais je peux pas le faire seul, j'ai besoin de tes sous. Donc voilà, doté d'une mission divine, demande à ses partisans de réaliser un don de $15 pour qu'ils puissent essayer d'aller au paradis. Tu sens que le mec, il est pas sûr de lui, quoi, avec toute la merde qu'il a fait. Ouais, je vais essayer d'y aller quand même, hein. Bon, j'ai massacré plein de gens, on a fait la guerre de l'Irak. Ouais, c'est pas de ma faute, mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Qu'est-ce qu'il a fait, Donald Trump, depuis qu'il est président? Oh, il a certainement fait de la merde. Et il essaye. Avec le délai, il y avait 3 coups entre tout ça. Ah d'accord. Du coup, ce qui est bien, c'est que le backseat, ça marche pas. Paradis de la moumoute. Mais de ouf. Ah là là, donc voilà. Et c'est président du pays le plus puissant de l'Amérique, j'allais dire. Le plus puissant du monde. Les violences policières, on va en parler. Comment ça, violence policière, c'est pléonasme? Attends, on peut pas vous laisser dire ça. Hein. Allez, on continue sur des brèves. Regardez-moi comme il est beau. L'ex-patron du MEDEF, Pierre Gattaz, a plus peur de Mélenchon que de Bardella. Bah, c'est une raison de plus pour pas voter Bardella. Comme c'est bizarre. Comment ça, l'extrême droite fait pas peur au patron? Ah tiens. Et l'extrême gauche fait peur au patron. Ah tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Je me demande bien pourquoi, tiens. Très très bizarre. Alors... Ah oui, Juliette Briance. Je sais pas qui c'est, quelqu'un sait qui c'est? Mi Madame la Jouge, elle a écrit, hein. C'est elle qui a écrit ça. Hein. Mi Madame la Jouge, j'ai rien fait, voilà. Je buvais juste café dans le 7e et les journalistes y criaient dans mes oreilles. En parlant de Monsieur Cohen qui s'est fait choper parce qu'ils, je sais pas, ils ont une espèce de complot entre journalistes pour faire tomber Dati là. Et elle a tweet ça. Voilà. Alors c'est du racisme. Voilà, donc c'est juste. Mais bon, on est en France, hein. Maintenant on peut tout faire. C'est ça, c'est bien. C'est la liberté d'expression. Elle a le droit, hein. Elle a le droit. Par contre, je suis pas sûr qu'elle soit d'extrême gauche, parce qu'apparemment, c'est que l'extrême gauche qui est antisémite. Hein. Depuis ce que j'ai vu à la télé, c'est surtout LFI normalement. Mais bon. Allez, c'est les brèves. Hein. C'est les brèves. Hein. J'ai bossé. Hein. Non, c'est du second degré, non? Bah, je sais pas. Les Républicains assument donc de vouloir s'allier avec des fascistes. Ah oui, Laurent Wauquiez, il a dit, pour moi, le rassemblement de la droite, il va de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Voilà. De toute façon, c'est tellement un loser qui veut être copain avec toute la droite, voire l'extrême droite. Ça m'étonne pas. Il a déjà perdu. Il a perdu contre Éric Ciotti, je crois. Non, ou Retailleau, je sais plus. Non, il a perdu contre Retailleau, je crois. À la primaire. Lui, c'est comme Louis Sarkozy. Ils sont tous les deux là, ils jouent des coudes à coude pour savoir qui est le plus nul des deux. Moi, je pense que c'est Louis Sarkozy le plus nul des deux, parce que lui, il est agrégé au moins. L'autre, il est rien du tout. Si, il a monté une entreprise de mocassins à Picot. Voilà, qui a foiré. En même temps, qui met des mocassins à Picot? Je savais même pas ce que c'était. Donc là, grosse info de cette semaine, c'est évidemment le départ de notre ami François Jabba the Hutt. S'en va, il retourne sur Tatooine. Donc il a pris 194 pour, 364 contre. Supertramp, titre Libération. Pourtant, c'est pas un journal de gauche. Hein. Si, c'est un journal de gauche. Allez, on va le dire. Il a écrit Supertramp. Donc c'est une petite ref, hein, si vous n'êtes pas au courant, à la mort d'un des membres du groupe Supertramp qui est mort cette semaine. Le fondateur du groupe Supertramp. Je peux vous faire 1 heure de Supertramp, si vous voulez. Non? Personne? Bon, on va pas faire. Racisme toujours. Pourquoi toujours? Parce que j'ai parlé de François Bayrou. 9 têtes de cochon ont été retrouvées mardi matin devant les mosquées à Paris, Montreuil, Montrouge, Gentilly et dans d'autres villes de petites couronnes. Les mecs se sont organisés, quoi. Allô, Robert? Ouais, c'est bon, on est devant la mosquée de Montreuil. Vous êtes où? Je sais pas pourquoi je fais les talkie-walkies, ils ont des portables. Allô, on est à Gentilly, on a la tête, là.
Donc ils ont balancé des têtes de cochon devant des mosquées. Là, t'es arabe en France en ce moment, tu te fais petit. Hein. J'ai vu passer ça, le monde ne sait... Pété de rire, j'ai vu passer ça, le monde ne sait plus où aller. Ouais, bah oui, ça va... Le pauvre monde, pauvre France. Donc voilà, mais l'islamophobie, c'est une invention. Hein. Il a dit, ça n'existe pas, le terme a été inventé. Hein. Alors apparemment, ce serait peut-être les Russes ou je sais pas quoi. Ils disent que c'est peut-être une ingérence étrangère comme il y avait eu avec des... Je me demande si c'était pas l'histoire des... comment ça s'appelle ? Aidez-moi là. Et si, l'étoile de David, voilà. Ils avaient tagué des étoiles de David en bleu, je me souviens plus. C'est des plaques serbes sur les véhicules, il paraît. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent mettre des têtes de cochon devant les mosquées, les étrangers. Why not, hein ? Donc ça a foutre. Hein. Israël poursuit sa destruction méthodique des tours résidentielles de la ville de Gaza pour expulser les Palestiniens de leurs terres. Aujourd'hui, c'est la tour Al-Roya qui a été détruite. Voilà, ils font ça, ils font du BTP. Mais c'est pour sauver les otages. Ils font du BTP pour sauver les otages. Non, on va tout reconstruire, c'est moche. Non, mais il y a que des Arabes qui peuvent dormir là-dedans. Nous, on va faire mieux. Donc, ils sont, voilà, Netanyahou, il est en train de faire du BTP à Gaza. Ils vont s'installer tranquillou. C'est du troll IRL. De ouf. Et voilà, on laisse faire. Si là, ça commence à bouger un peu. Ils ont dit, ouais, bon, Benjamin, ça va pas. C'est là, les Arabes qui vont reconstruire. Ah oui, bah oui. C'est ça le pire, c'est que le peu qui va rester en vie, ils vont travailler sur les chantiers, ils seront payés à coups de lance-pierre. Alors là, Israël affame les Palestiniens retenus dans ses prisons. C'est pas vrai. Bah, ils affament les Palestiniens déjà en dehors, donc ils vont continuer. Je vois pas pourquoi ils les affameraient pas en dedans des prisons. Alors, on va écouter. C'est qui lui ? Je sais pas. Il dit qui c'est ? Let me clarify that Israel is now holding 11,000 Palestinian political prisoners in its jail, among them 3,500 in administrative detention without trial, 2,500 unlawful combatants that are in limbo, 400 children and 50 ah ouais, women. C'est sûr que and it has been y a des enfants dans la prison. Against these prisoners, des a ados, policy of starvation and torture. Since October 7th, it's changed its nutritional policies, not allowing Palestinians to buy their own food, cook their own food, but actually giving them food that is insufficient. We've already had a 17-year-old boy die of starvation, and many of those that have been released in the past months have lost considerable weight and discuss and tell us about how food has been used as an instrument against these prisoners. C'est marrant cette proportion aux colonialistes d'affamer les populations. Hein, les nazis dans les camps de concentration, les Français dans les bagnes, qui d'autre qui colonise ? Je sais pas, aidez-moi là. Enfin, à chaque fois qu'il y a des colons, ils peuvent pas s'empêcher d'affamer les mecs. Je sais pas pourquoi. Tu sais, les Américains avec les Indiens d'Amérique, ils leur filaient des maladies dans des couvertures. Ils avaient un autre délire. Ah, dès qu'on colonise, on veut effacer les gens qui sont sur place, quoi. Allez hop, ça on l'a déjà vu. Ça on l'a pas vu. On continue sur les... Ah, écoutez-moi, cette voix qui vient d'un petit corps de femme et qui fait trembler personne, mais c'est pas grave, je l'aime bien. Voilà. Et c'est vrai qu'on a vendu pas mal d'armes à Israël, hein, nous les Français, hein, il paraît. Beaucoup des armes fabriquées avec nos impôts. Eh oui, monsieur, c'est tes impôts qui tuent les Palestiniens. Eh oui, monsieur, faut le savoir, hein, c'est vérifiable.
Et donc, elle dénonce effectivement la complicité de l'Occident dans ce qui se passe en Palestine. Elle fait partie de la flotte d'ailleurs qui est partie à Gaza. Les dockers génois, il me semble qu'ils ont menacé de tout fermer si jamais la flotte n'arrivait pas à destination, je crois. Alors, il va falloir que je change mon organisation, c'est terrible en même temps. Ah oui, j'avais partagé cette photo, mais il n'y avait pas un truc avant. Est-ce qu'il y avait un truc avant? Ah, c'est bien. Ah ouais. Alors, on va parler un peu du 10 septembre. Alors, lui, il parle de la situation économique de la France. Il va tout dire, tu vois. Il va dire les termes, comme disent les streamers. Il va dire les termes. Écoute. Pourquoi ça n'a pas pété plus tôt? Enfin, je veux dire, s'il y avait un extraterrestre qui arrivait, qui regardait l'état de la France aujourd'hui, il se dit waouh, c'est la 7e puissance économique mondiale, et puis il regarde les chiffres en bas, il dit il y a 10 millions de pauvres, il y a les 500 fortunes qui captent 42% du PIB du pays, et vous êtes complètement débile. Donc comment oui, on on est est capable débile. d'accepter ça? Pour moi, il y a 3 raisons. On accepte ça parce que l'idéologie néolibérale a réussi à faire croire que chacun, par la méritocratie, sera l'heureux élu. Bon, il y a peu d'heureux élus. Il y a la violence de la répression sur les Gilets jaunes, mais aussi sur tout le mouvement des retraites où on a une là, on va voir la violence dans les manifs. Sur la répression. Et puis il y a aussi des médias qui ne mettent jamais en perspective ce qui arrive et qui se contentent souvent de répondre à des communiqués ou à de la politique politicienne sans faire l'analyse de fond. Et comme les détenteurs des médias, vous savez qui sont-ils, ils n'ont aucun intérêt à changer l'état du monde. Donc tout ça, ça tient. Comme dirait OSS 117, changer le monde. Pourquoi faire une ligne très bien comme ça? Et oui, pourquoi ça n'a pas pété avant? À cause de... Moi, je sais pas, ils agitent plein d'épouvantail, les Arabes, l'immigration, les gens ont peur. Et en fait, tu vois, ils se disent, il y a trop d'Arabes. Ils sont malheureux dans leur vie, tu vois, parce qu'ils travaillent et tout. Voilà, ils se lèvent le matin hyper tôt, quoi. Non, tu dois te lever tôt, putain. Lève-toi tôt, là-haut. Donc, t'es obligé de te lever super tôt, quoi. Merde, il n'y a pas le soleil. Tu te lèves, tu vas bosser. Donc, tout le monde va bosser et tout. Ah, putain, c'est chiant. Ils ont un manager ou je sais pas quoi qui leur fait chier. Ça, tout fait chier. Ça pue, on est dans le béton et tout. Mais on leur dit, ce qui va pas dans ta vie, c'est les Arabes. Donc ils sont là, ouais, c'est vrai, ils sont là et tout. Regarde, il y a du voile, là, là, là. Et là, ouais, enfin, voilà quoi. Pendant ce temps-là, les riches, ils s'en mettent plein les fouilles. Hein, si on supprime l'héritage, ouais, je sais, c'est pas très populaire, mais on pourrait toucher 672 € par mois en rien foutant. Moi, je pense que si l'ensemble de l'humanité ne travaille que 4 heures par jour, et encore, c'est beaucoup 4 heures par jour. Si l'ensemble de l'humanité ne travaille que 4 heures par jour pour la société, et après chacun fait ses trucs qu'il a envie de faire, genre joue du piano, fait de la littérature, fait des échecs, fait son jardin, tu vois, mais tu bosses pour la société que 4 heures par jour. L'ensemble de l'humanité fait ça, je pense qu'on va survivre. Il me semble. Hein. On est sur une planète, les gars. Hein. Genre, t'envoies des mecs sur Mars, est-ce qu'ils vont faire les 35 heures? Tu vois, t'envoies des mecs sur une autre planète, vivable, est-ce qu'ils vont faire des usines et tout, dire ouais, toi tu. Enfin, est-ce qu'on va reproduire la même chose? Je ne sais pas. C'est une question que je pose, ça paraît absurde, mais pourquoi pas? Alors, convaincre les Français de se serrer la ceinture et de reprendre le travail. A zoo director tries to convince Sami, a chimpanzee, to return home after he escaped Belgrade, former Yugoslavie 1988. Donc lui, il s'est fait la malle, il est sorti de la caverne de Platon, et l'autre il a dit ouais, mais tu sais, on va te filer à bouffer. L'autre il essaye de le convaincre. C'est François Bayrou et nous, tu vois. Et j'adore, c'est parce qu'il met sa patte, enfin sa main, on dit une patte ou une main pour un chimpanzé? Il met sa main sur son visage en disant mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Ah là, sacré François Bayrou. On n'utilisera peut-être pas l'oracle ce soir. Hein. Et il y a un monsieur là qui a dit les termes sur le nouveau Premier ministre. Ah oui, parce que c'est monsieur Lecornu. Lecornu qui a été élu. Non, il n'a pas été élu. Il a été nommé par sa sainteté. Et lui, voilà ce qu'il dit. Vous avez un message ce soir? Nouveau Premier ministre, je le rappelle. Premier message, c'est vous n'êtes pas légitime.
Oh putain, Pourquoi? j'ai changé le truc. Parce que, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, il y a eu un vote démocratique. Lui, il a fait un mix. Non. Franchement, il y a beaucoup de droitards quand il doit voir ça, il doit faire. Il a mis un béret, il a une barbe d'Al-Qaïda. Il y a beaucoup de droitards qui doivent être en PLS sur un canapé quand ils entendent un mec comme ça. Mais oui, mais bon. Pour Sébastien Lecornu, vous avez un message ce soir? Nouveau Premier ministre, je le rappelle. Premier message, c'est vous n'êtes pas légitime. Pourquoi? Parce que, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, il y a eu un vote démocratique qui n'a pas été respecté. Ah oui, il y a eu l'union de la gauche. C'était il y a longtemps. On avait gagné les législatives, l'union de la gauche. Non. Pour moi, déjà, il n'est pas légitime. Ensuite, si monsieur Lecornu me regarde, première question, c'est qu'à l'époque, il était chargé de l'organisation des grands débats que Macron a fait suite à la crise des Gilets jaunes. Donc la question, c'est, monsieur Lecornu, où sont les cahiers de doléances? Donc ça, j'aimerais bien savoir. Il se torche avec. Et puis ensuite, j'en attends absolument rien. C'est la continuité de Macron. Et Macron n'a pas compris. Et moi, je pense oui, qu'il c'est le la met même ce chose. soir. Qui peut être satisfait aujourd'hui de la nomination d'un tel ministre? Franchement, qui peut être satisfait de ça? Personne. Allez, est-ce qu'on referait pas... C'est la partie d'échecs de 20h30. J'espère que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours en forme. Ça, on avait fini? Oui, on avait fini. Et après, on va parler du 10 septembre. Je tease. Ah, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. Mais on va quand même regarder quelques vidéos. Il y a manif le 18, normalement. Il y a grève. Allez, bon, on a fini de rigoler. Tout à l'heure, je faisais exprès de mal jouer, hein. On joue contre Zivanci, qui est de Bosnie-Herzégovine. Celui qui... What? C'est quoi cette ouverture? Celui qui sait où c'est sur la carte gagne un miam. La Bosnie-Herzégovine. Alors, si je prends ici, il prend ici, je prends ici, ça le déroque, non? Juste. On est d'accord. Des roquettes. Des roquettes dès les premiers coups. La vache. Je vais sortir mon fou sur échec. Loul. Je sors mon fou sur échec. Il veut échanger. Échangeons. On va mettre nos pions sur case blanche puisqu'on a notre fou de case noire. Je répète, les pions sur case blanche, merci. Ok. On va mettre le cavalier ici, tranquille, et on va roquer. Bon, allez, j'ai réfléchi aux échecs, Antoine. Allez, Bruno. Allez, Bruno. Allez. Si tu avances, si tu recules, j'avance et je recule. Bien joué. Il savait que j'allais mettre ma tour. Alors, c'est quoi l'idée là? Il n'y a aucune idée, je crois. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse passer mon cavalier par là? Il avance les pions, hein. Mais c'est dangereux pour lui, non? Putain, j'ai failli donner mon fou encore. Ah, mais ce soir, je sais pas, hein, c'est nos futurs. Est-ce que je pousserai pas lui pour faire avancer mon cavalier? On ne sait pas. Ouais, d'accord. Ouais, mais ton roi, il est vachement à poil, mon grand.
Il prend des risques, l'ami. He take some risks, the friend. Il veut prendre ici, je prends ici, ou je prends... Je le laisse prendre, je pousse pour l'empêcher de prendre. Mais si je pousse, il pousse, je prends, il reprend, je reprends. What? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des effets spéciaux. Vas-y, je pousse, on va voir. Ce pion n'est pas du tout protégé par contre. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce que ça change quelque chose? Il ferme. D'accord. Ferme. Ok. Je vais réattaquer ce pion. Il est vachement avancé ce cavalier, j'aime pas trop ça. Sur cavalier prend, il y a cavalier prend, il y a pion prend, il y a fou prend, il y a fou prend, il y a cavalier prend. Et il y a tour prend, il y a roi prend. Je déteste ce jeu, putain. Tel je pousse, lui. Pourquoi faire? Attends, pion prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Fou prend, je perds un fou en fait dans cette histoire. Et tour prend, il y a roi prend derrière, donc ça sert à rien. Je perds du temps, mais c'est un coup, je vais faire un coup de merde. À chaque fois que je mets Milan, et si je fais cavalier prend, fou prend, pion prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend, et il n'y a rien. Et je peux pas... Lui, il peut aller là. Ah si, il peut aller là. Ouais, mais sur cavalier prend, il y a roi prend. Mais ça ouvre sur mon roi. En même temps, sa tour, elle est pas près d'arriver. Hein. Et ça résout pas mon problème. Et si je mets mon pion là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement mettre sa tour ici. Et je pourrais pas le défendre. Bon, je vais mettre tour devant son roi. Et j'attends de voir. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de gros pain. Ok, il pousse là. Bah lui, il va aller là. Après, il va pousser. Le cavalier, il pourra rebondir ici, s'il pousse ici. Et je peux prendre. Peut-être il va protéger. Oh, il y a une vieille fourchette. Putain. J'en ai marre de ce jeu. J'avais pas vu la fourchette. Ah, on va perdre une qualité, les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dois bouger mon roi. Ah, putain. Oui, bah oui, évidemment. Oh, puis je perds mon cavalier derrière. La vache. Ah, c'est terrible aujourd'hui. Terrible. Ah là là, on est tellement dans la merde. Tellement dans la merde. La vache. J'ai rarement été aussi dans la merde. Comment ça, c'est pas vrai?
Si, c'est vrai, ça a rarement été autant dans la merde. Putain, j'avais bien fait mon ouverture là, mais il m'a bien baisé cet enfoiré. Avec le respect. Hein. Avec le respect, toujours. Non mais là je joue, mais je devrais plus jouer. Hein. Je devrais plus jouer là. Je joue pour la télé là. On joue pour la télé. J'ai les 3 télés. Lui, il va rien faire. Lui, j'aimerais bien qu'il aille là, mais il peut pas. Attends. Tu parles. Vas-y, on va faire rentrer le roi dans la danse. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. It's too late. Too young. Too young to die. Il doit se dire, il a dû calculer un truc de fou. Il va me coller un échec, c'est ça? Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, mon roi il va attaquer des pions. Ah non. Je croyais qu'il allait me coller un échec. Il va manger là. Ah non, il va manger ça, je suis con moi. Ok, encore une défaite. Est-ce qu'on va réussir à passer en dessous les 800? Je ne sais pas. Allez. On en refait une. Pour le plaisir. Oh non, en plus il joue D4. L'angoisse. J'ai horreur de ça. Ah, il me fait un gambit d'âme. D'accord. Je vais pas dire on continue les échecs jusqu'à ce que je gagne. Parce que demain je travaille. J'ai pas envie de rester 1000 ans là-dessus. Attends, il a attaqué 2 fois lui. Secours. J'ai pas envie de mettre ce pion devant mon fou. L'amour éternel. Ah là là. Allez. Il va mettre son fou en fianchetto devant une rangée de pions. Mais bien sûr. Faisons ça. Ça a l'air tellement fun. Connexion au chat. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue sur le chat. Ok. Bienvenue. Ça a dû couper, colonel. Ça a coupé, colonel. Pourquoi il met son cavalier là, lui? Il veut pousser là. Après, il veut le mettre là, c'est ça? Pour attaquer cette case. Et doubler le cul. Il va quand même venir ici, c'est ça? Ça rock. Ok. Alors. Réfléchissant, Jean-Pierre. C'est peut-être le moment de se pousser ce pion là, non? Quoique. Il va faire dame échec, mais je pourrais toujours couvrir, non? Ah mais mon fou, il va être protégé par quoi? Mon sbeul?
Bon, vas-y, je vais faire semblant d'attaquer un truc. Il met sa tour là? Ouais. T'as raison, non? Mets ta tour là. Est-ce que je peux maintenant? Non, il y a toujours dame échec. Je vais roquer déjà. Allongé sur le sable. Pion prend, pion prend. Cavalier prend, tour prend, fou prend, cavalier prend. Pas simple. Peut-être je vais pousser un... Pourquoi je voulais faire ça déjà? Ah oui, pour mettre mon fou dans l'axe du mal. Je vais mettre mon fou dans l'axe. Dans cet axe-là. Qui est joli. Joli, joli petit axe. On a des idées. Mais ils n'ont... Ils ont du pétrole, mais ils n'ont pas d'eau. Des vieux reflux de Michel Sardou qui viennent du fond des âges. Ouais. Ok. Beau gosse. Il attaque mon fou là. Tac Loubio. Comme dirait mon père. Tac Loubio. C'est du patois Sévenol. Alors si je prends là. Je prends là. Ouais, il veut me doubler les pions là. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai mis ce clic, hein. Mais s'il prend, je reprends du cavale. Tout va bien. J'ai réellement mis ce clic, hein. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre ici? Il va reprendre de la dame. Il veut que je reprenne avec ça. Il prend du cavale, je prends, il prend, je prends. Je sais pas ce qu'il veut. Vas-y, on va voir, on va dérouler son plan. C'est son plan apparemment. Ah mais c'est Clément Bidard. Salut Clément. Il est français. Français, monsieur. Je le connais. Non. Dangereuse, cavalier. Bon, tout à l'heure, on s'est pris une fourchette. C'est pas le moment, les gars. Je vérifie un peu partout. Ah non, mais le gambit de dame, je connais rien. J'ai aucun coup. Là, on veut prendre ici. Hein. Il veut se débarrasser de mon fou. Bah, lynx, le lynx. J'ai pas le choix d'échanger, je crois. Et j'ai pas envie de reprendre... Sur fou prend, j'ai cavalier prend, mais il y a cavalier reprend peut-être. Ah, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Allez, vas-y, on échange. De toute façon, il y avait déjà un fou de plus. Au mieux qu'il donne la paire. Je m'en sors pas si mal dans cette histoire. Alors, est-ce que je prends du pion ou du cavalier? Je pense que je vais prendre du cavalier. Moi aussi, je veux un cavalier bien placé. Moi aussi, je veux un cavalier bien placé. T'es en train de tout échanger. Il a plus de temps que moi.
peux pas prendre de la dame, là? C'est quoi l'arnaque? Je comprends pas. Il y avait une arnaque ou il a donné une pièce en un? Je sais pas, il a pas vu. C'est un Français, hein. Il vient de prendre quoi, là? Un pion, c'est ça? Ah non, mais son cavalier, il avait pris un truc. Non, mais je suis, hein. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis, hein. Alors, je vais mettre ma tour en face de sa dame. Et sur échec. J'avais une tellement belle fourchette. C'est dommage. Ah, mais j'ai une fourchette, là. Pourquoi il a ouvert autant devant son roi? C'est dommage. On va peut-être la gagner, celle-là. Allez, Bruno. Putain, il bouge son roi, la foireau, s'il a vu venir. En même temps, qui ne l'avait pas vu venir? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je suis spectateur du désespoir. Peut-être dame ici, c'est un coup, non? Non, c'est pas un coup. Il a vu venir. Est-ce que je peux quand même pas mettre mon cavalier ici? C'est ça la question. Et gagner une qualité. Je mets quand même mon cavalier ici. Et je gagne une qualité. Peut-être. Je gagne une qualité. I win a caloche, comme ils disent outre-Atlantique. Par contre, je suis mal au temps. 846 Elo. Il prend pas? Il est fou, dit. Tu es fou, dit. Pourquoi il prend pas? Ouais, je prends sur échec. Hein. Ah, il prend de la tour. La vache. Ok. Alors, ce pion est en danger. De mort. Madame là, non? Pourquoi j'ai que plus 1 alors que j'ai changé un cavalier contre une tour? Pourquoi il met sa tour ici? Je comprends pas. Je comprends rien à ce qu'il fait, c'est chaud. J'attaque des pièces, hein. Ah oui. Il veut absolument que son fou soit là. Pourquoi? Faut se méfier du... Faut se méfier du mat du couloir. Hein. Tour ici, si j'ai pas de tour pour défendre, c'est mat du couloir. Hein. Je vais jouer un coup de pion là pour me sortir. Au cas où. Putain, 2 minutes 45. Là, l'idée, c'est que je veux mettre ma tour en B8, prendre ce pion. Et clouer sa dame. Mais j'ai pris trop de temps, peut-être. Il pousse le pion, vas-y, on va jouer ça. Il m'a vu venir à 8000 km.
Mais là, on va attaquer sévère. Allez. Échec. Ça pue. Ça pue, Johnny. Ça pue le mat de l'escalier, Johnny. Dame ici. Ah, il y a le fou. Salaud. La chancla. What? Mais... Dame échec, non? C'est quoi? On va mettre sa tour, je vais prendre. Hein. Et c'est fini, non? C'est fini, oui. Eh oui, c'est fini, là. Y'a mat. Oh oui, enfin une victoire après tant de luttes acharnées. Bruno, Bruno, tu as fait un coup brillant. Allez, c'est qui le plus fort? C'est pas moi, mais on a gagné, enfin. Ah, il fallait que ce soit un Français pour qu'on gagne, hein. Voilà. Elle est belle, ma France. Vache. Bon, allez, merci à Clément, merci à toi. Allez, on va parler du 10 septembre. Les gens en ont marre. Ils sont malheureux et en plus, on va leur enlever 2 jours fériés. Et voilà ce qui se passe quand on manifeste en France. La police, tout le monde déteste la police. Voilà. Voilà. Ils font rien de mal. Ils sont juste là. Il faut pas rester là, monsieur. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était à la télé. Et il y a un mec qui a commenté. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était à la télé, c'était Pinochet. Eh oui. Attendez, il y a pire. Il y a pire, évidemment. C'était la muse-bouche. On a eu à Lorient, ça a gazé sans sommation sur le parcours de manif. Ils étaient clairement là pour provoquer et chercher à faire des interpellations. Par contre, ces guignols n'ont pas percuté qu'en Bretagne, il y a du vent et qu'il était contre eux. Ah. Ouais, ils ont pas l'air de souffrir beaucoup, ils sont entraînés. Hein. C'est le genre de mecs, tu sais, ils se mettent de la bombe lacrymogène dans la gueule exprès. Alors, t'es un bonhomme? Ouais, je suis un bonhomme. Et les bonhommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs de bonhomme. Ah, ils sont cons. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors là, pour le plaisir, voilà. Ah non, mais faut respecter les forces de l'ordre, monsieur. Hein, on se le repasse un petit coup. Voilà, ils sont en vélo, tranquille. Voilà. Et lui. Voilà. Un petit gazage en bonnet du forme. Gratuit. C'est pour lui, ça lui fait plaisir. Bruno Retailleau, il a dit qu'il fallait taper. Hein. On les tape, il a dit. Il a dit à la télé, hein, on les encercle et on tape. Et après, il a dit non, mais on tape, c'est une façon de parler. Hein. Oui. Le groupe Némésis, collectif d'extrême droite se prétendant féministe, a été évacué de la place de la République à Paris par les manifestants. Et oui, c'est pas un mouvement d'extrême droite, les gars. Hein. Je rappelle que l'extrême droite, il est pour l'ordre. Et que il est pour l'ordre bourgeois. Extrême droite favorable à l'ordre. Autre manifestation de violence policière. Allez, il y a un petit florilège. Attention, ça va faire mal. Hop là, tiens, toi tu marches plus. Ah, toi t'es une femme. Oh, le bonhomme respecte les femmes. Hein, t'es bien par terre là? Voilà. Ils aiment taper. Hein. Ils aiment taper sur les gens. Hein. Surtout les jeunes. Tu vas aller bosser, oui? Oh, faut travailler, on t'a dit. Travaille pas. Tiens. Ah oui. Allez. Encore une. Cette fois, c'est un journaliste, je crois. Policier, visage dissimulé et sans RIO. Je sais pas ce que c'est, le RIO. Prend violemment à la gorge le journaliste Samuel Closier alors qu'il filmait une interpellation. On regarde. De toute façon, on savait qu'il allait y avoir des dingueries. Hop là. Tu m'étrangles. Tu m'étrangles. Tu m'étrangles. Tu m'étrangles.
C'est l'intervention de police, on fout le camp. Non, non, je travaille, je suis journaliste. Oh merde, j'ai fait une connerie. Ah putain, c'est un journaliste. Oh merde. Bon, on a un individu qualifié de... Regarde derrière. Ah, il filme avec un portable. Je sais pas ce qu'il fait avec son portable. Bah, il tape. Hein. Ça, il sait. Ouais, bah, je tape. Dans le doute de la... Bon, l'individu sus mentionné a évoqué une appartenance journalistique inopinée. Et du coup, j'ai procédé à une strangulation de défense. Ça, on a vu. Et on va terminer sur... Ce n'est pas le seul départ d'incendie causé par la police qui balance des grenades au pif. Alors, c'est Manuel Maboul qui dit. Mais... Alors, à la télé, on l'a tous vu, là, ce bâtiment cramé. Et apparemment, ce serait... alors là, c'est à vérifier. Hein. Mais bon, j'aime à croire que les policiers aient envoyé et provoqué un incendie avec les lacrymos. Donc, on a surtout vu les policiers taper aujourd'hui sur les manifestants. Surtout qu'il y a des gens qui sont allés manifester, qui manifestaient jamais. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de lycées qui ont été bloqués, qu'il y a des actions qui se mettent en place, des axes routiers qui ont été bloqués. Voilà, il faut saluer le courage de ces gens. Hein. Moi, j'ai participé aussi à ma façon, puisque j'ai fait 3 heures de sieste. Voilà, au lieu de bosser. Donc voilà, j'ai bien participé. Eh oui, c'est une arnaque jusqu'au bout ici. Mais la semaine prochaine, on sera le 18 et il y aura grève. Et donc, on n'ira pas travailler. Voilà, donc je vais suivre un peu là. De toute façon, le 10 septembre, ça vient d'arriver. Donc, mais donc, est-ce qu'on aura... de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a un pays à droite. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Voilà, on sait. Mais bon, faut pas se résigner. Allez, sur ces saintes paroles, bien tristounettes, je remercie les téléspectateurs. C'est pas la télé, connard. Je remercie les spectateurs fidèles au poste. Je vous fais des gros bisous. Merci à Maroufle 34 000. N'hésite pas à t'abonner, Maroufle 34 000. Merci à Floun Cliff d'être passé. Ils sont repartis comme ils étaient venus, mais ils sont quand même venus. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. Ça faisait 2-3 lives qu'il n'y avait pas eu du monde sur le chat. On se retrouve mercredi et cette fois on utilisera l'oracle, le chat GPT. Je voulais qu'on l'utilise ce soir, mais ça aurait fait trop de trucs. Donc on l'utilisera la prochaine fois et ce sera sympa, je pense. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'être passé. On se dit à vendredi si tout va bien. D'ici là, travaillez pas trop. Profitez de la vie. Dès que vous pouvez chiller. Voilà, ne vous embarrassez pas. La vie est trop courte. Dites oui à la vie, oui à l'amour et non à Macron. Gros bisous, ciao.